Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien comme d'habitude. Là, le sujet de la vidéo aujourd'hui, en fait je vais vous expliquer pourquoi la S13, même si elle démarre, ne peut pas rouler comme ça. Et ensuite on va reprendre les compressions du moteur. Alors comme vous le savez, les compressions on les avait prises quand on avait été chercher la voiture, sauf que les compressions n'étaient pas bonne. Il y avait des écarts et le truc c'est qu'on ne savait pas trop quoi en penser parce que c'est vrai que le moteur ça faisait longtemps qu'il n'avait pas tourné et en plus de ça les compressions étaient prises à froid. Alors on avait eu l'idée de mettre de l'huile dedans peut-être pour lubrifier un petit peu, récupérer les compressions et les compressions étaient montées. Sauf qu'après réflexion et après les conseils et les indications qui m'ont été donnés par quelques-uns de mes abonnés, que je remercie d'ailleurs, en fait on s'est aperçu que c'était peut-être juste signe justement que le moteur avait un problème. Pour en être sûr, ce qu'on m'a conseillé c'est de démarrer la voiture, la faire tourner assez longtemps pour dire qu'elle chauffe et venir reprendre justement les compressions. Donc là ce que je vais faire, je vais brancher la batterie, je vais vous expliquer aussi pourquoi je peux pas démarrer, pourquoi la voiture ne peut pas rouler comme ça par rapport au boîtier, parce qu'en fait on a eu un petit problème avec le boîtier électronique de la voiture. Et une fois que je vous ai expliqué ça, on va la démarrer et faire le test de compression à chaud cette fois-ci. Alors là, ce qui est cool, c'est que du coup par rapport à d'habitude, ça va plus vite pour brancher la batterie. Avec le système qu'on a fait. Voilà. Ça fait beaucoup plus propre. Content d'avoir fait ce système. Alors, maintenant. Alors bon, déjà, le premier truc qui fait qu'on peut pas rouler avec la voiture, c'est ce boîtier. Je vais vous expliquer pourquoi ce boîtier ne va pas avec la voiture. En fait, ce boîtier contient déjà une cartographie préfaite. C'est-à-dire que dans le calculateur, là actuellement, elle a été paramétrée pour tourner avec exactement comme pièce un MAF de Z32, des injecteurs de R33, donc si je dis pas de bêtises, je crois que c'est des 555 ou des 455 cm3, enfin quelque chose comme ça. Elle a été prévue pour tourner aussi avec un boost controller et avec, il me semble, à peu près 1 bar 2 de pression pour aller atteindre à peu près une puissance de ce qui m'avait été donné de 260-280 chevaux. Le problème c'est que la voiture n'a jamais tourné avec cette puissance là. Je ne sais pas ce que l'ancien propriétaire a mis comme injecteur. Le MAF, donc ça on l'a enlevé parce qu'un MAF Z32 en dessous de 300 chevaux c'était pas forcément utile. Le problème c'est que là si je démarre la voiture, oui elle démarre parce que le démarrage à froid se fait sans le MAF et du coup l'injection par rapport à ce qu'il y a dessus est plus ou moins réglée pour dire qu'elle démarre. Maintenant je peux pas rouler avec parce que du coup la carto ne correspond plus avec ce qui va être mis sur la voiture. Comme il va y avoir un MAF de S14, les informations vont être mauvaises. Comme les injecteurs, je ne sais pas si c'est des injecteurs de Sky ou des injecteurs d'origine de CA18, c'est peut-être pas bon non plus. Donc plutôt que de partir sur quelque chose comme ça approximatif, je pense qu'il vaut mieux tout simplement, merci Ryan d'ailleurs, à toi un grand merci, parce que c'est Ryan qui m'a envoyé donc un boîtier pour S13 avec la Nistune installée dessus. Et du coup je pense qu'il vaut mieux partir sur une carto sur mesure avec un AFR pour nous indiquer la richesse, dans le sens où au moins on est sûr de sur quoi on part. Parce que là en fait ce que je risque tout simplement c'est de remonter la voiture en pensant qu'elle peut tourner, rouler avec et casser le moteur, parce que si ça se trouve, quand je vais prendre la voiture et que je vais rouler, j'aurai pas d'AFR, mais en fait si ça se trouve je vais peut-être me retrouver à, je vais dire une bêtise, à 14 d'AFR. Ou alors je vais peut-être me retrouver à 10 d'AFR en pleine charge. Alors ça n'empêche pas de rouler, les performances sont vues à la baisse, vu que c'est pas optimisé. Le seul problème c'est que je peux complètement plier une bielle, foirer un piston, un cylindre, enfin voilà. En gros il y a plein de sources de problèmes possibles si j'ai pas ce qu'il faut avec cette carto. Donc là on va pas changer le boîtier aujourd'hui. Là aujourd'hui ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement essayer de démarrer la voiture comme ça, la faire chauffer et on va reprendre les compressions. C'est bien tout ça, mais faut encore que la voiture démarre. Et il fait une chaleur là-dedans. En plus j'ai chopé des coups de soleil, alors je vous dis pas. Déjà, est-ce qu'elle démarre? Ça serait bien.
La pompe s'est activée comme la dernière fois, pas de souci pour ça. Et donc là, parfait, quart de tour encore. Déjà ça c'est très bien. Maintenant on va laisser chauffer la voiture, dès qu'elle sera à température, on va ouvrir le capot et on va prendre les compressions. Et là ça va être le moment de vérité, c'est ce que je crains le plus, on laisse tourner. Alors oui, le bruit de claquement que vous entendez, c'était la porte, hein. Rien du moteur, je préfère le dire. Une bonne odeur d'essence. Je vais juste accélérer un peu pour vous faire entendre vite fait le bruit. Bon, pour l'instant on peut pas monter au-delà de 2000 tours parce que du coup comme j'expliquais la carto n'est pas bonne. Mais ça donne déjà une petite idée du bruit qu'elle va faire. Il a l'air sympa, il a l'air sympa. On a sorti le compressiomètre pendant qu'elle est en train de chauffer et ben, on va démonter ensuite les bobines et les bougies. Du coup les amis, je la laisse tourner encore pendant 2 minutes. Je démonte ça en vitesse et on prend les compressions. C'est ça en fait qui va déterminer à savoir si je démonte le moteur ou si tout simplement je fais l'entretien et elle roule. Et d'ailleurs quand je sortirai le moteur, on en profitera aussi pour regarder si les internes étaient bien forgés. Parce que ça par contre pour le coup, quand c'est des moteurs déjà montés, ça me laisse toujours un peu douteux. Parce que tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur et peut-être qu'on t'a dit oui dedans il y a des internes forgés. En réalité tu l'ouvres, t'as rien de forgé, c'est que de l'origine. Donc j'espère vraiment qu'elle est forgée et j'espère vraiment que les compressions vont être bonnes. Si ça se trouve dans 10 minutes ma tête elle a changé, c'est plus la même. Bon voilà, maintenant que les bougies ont été démontées, les bobines aussi, on va pouvoir prendre les compressions du moteur. Alors on a décrassé un petit peu pour éviter qu'il y ait des merdes qui tombent dans les puits de bougies. Maintenant on va faire le test. C'est maintenant que je stresse un petit peu parce que j'ai peur que mon moteur ait des problèmes. J'espère que non. Bon, pour le premier, on est à peu près à 8 bars de compression. C'est pas trop mauvais. On va voir pour le second. Vas-y. Pour le deuxième, je dirais qu'on est à 8,5. Donc c'est pas mal non plus. Pas mauvais non plus. Le troisième, je sais pas si vous voyez bien, mais on est à 8 aussi. Et le dernier qui est à un petit peu moins de 9 bars. Je suis super content, on a pris les compressions, donc on est entre un petit peu plus du 8 et un petit peu moins de 9. Alors je vais demander confirmation, mais normalement ça veut dire que les compressions sont bonnes, équilibrées. Il y a moins d'un bar d'écart entre chaque cylindre, donc normalement c'est dans les normes de la RTA de chez Nissan. Ça veut dire que le moteur est en bonne santé, donc là le plan pour la S13, ça va être très simple. Ça va être tirer le moteur, le sortir pour pouvoir repeindre la baie moteur et fabriquer les supports de radiateur et d'échangeur. Une fois que le moteur sera tiré, qu'on aura fabriqué les supports, on enlève le radiateur, l'échangeur, une bonne peinture dans toute la baie pour la rafraîchir. Et une fois que ça c'est fait, on pourra faire l'entretien sur le moteur, la distribution, les bougies et les joints nécessaires avec la pompe à eau. Et ensuite, on n'aura plus qu'à faire un nouveau piping pour remonter le tout proprement. Après, ça sera les branchements du MAV2 S14. Et une fois que les branchements de MAV2 S14 seront faits, il n'y aura plus qu'à mettre le nouveau boîtier, l'AFR
et faire la carto. C'est une excellente nouvelle parce que du coup ça veut dire que j'ai pas de segmentation à refaire, ça veut dire que j'ai pas besoin de déculasser le moteur et de mettre un nouveau joint de culasse. Ça veut dire que théoriquement le moteur, je fais une courroie de distribution, on fait la carto, elle est censée rouler comme il faut. Donc voilà, super content, on va refermer tout ça, on va remonter tout ça et on se revoit du coup dans la prochaine vidéo pour démonter le moteur. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, je vous dis à très bientôt. Tchuss.